Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment parier sur les scores. Une de mes méthodes améliorée, optimisée et surtout value bet. Donc vous me parlez souvent, je vous propose souvent dans mes pronostics des probabilités au niveau des scores. Je vous montre maintenant des probabilités de score par rapport au match, et beaucoup ont remarqué aussi qu'il y avait régulièrement des scores exacts. Donc on peut établir une stratégie pour les jouer. Donc il y en a plusieurs. Donc je vous montre les premiers balbutiats. Ça va vous ouvrir un petit peu l'esprit sur autre chose, je pense, sur une autre façon de parier. Je vois d'ici et là, et surtout on me parlait beaucoup de pronostiqueurs ou de trompettes, hein. J'entends beaucoup de trompettes qui utilisent plutôt des sites et vous montrent des sites, mais ils n'ont aucun outil. J'ai développé un outil. Je vais vous montrer publiquement un site qui va vous aider, mais j'ai des outils spécifiques. Et surtout, ce qui m'importe le plus, c'est que même si c'est des scores, même si c'est des cotes assez élevées, il faut toujours garder à la tête la notion de value bet. Alors, chose que bien souvent beaucoup ne regardent absolument pas et s'en contrefichent. Une petite vidéo et voilà, que du marketing, et voilà le site, et voilà, clic, 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 clic. Bon, allez, on va remettre un petit peu tous les compteurs à zéro. Donc la stratégie pour les paris sportifs score exact, améliorée et optimisée par Fred. On va s'assurer d'avoir que ce soit des paris value bet surtout. Donc la stratégie, tout simplement, le score exact, mais le but donc sera de trouver le score exact final au bout des 90 minutes plus arrêt de jeu. Ok. Donc on va déjà tout de suite améliorer puisque le panel va être très grand si on joue les scores. Donc voilà déjà une partie de stratégie améliorée, c'est qu'en fait cette stratégie, on va réduire l'échantillon. Donc je vous propose de trouver des matchs dont le score sera probablement le score final, enfin à la fin du match, hein, susceptible d'être un under moins 2,5 buts. Donc un under moins 2,5 buts, je rappelle pour les plus novices, ce sont moins 2,5 buts dans le match. C'est-à-dire que le score, le score doit comptabiliser moins de 2,5 buts dans le match. Ok. Pourquoi, vous l'avez compris, hein, on limite les scores possibles, hein, on réduit l'échantillon et on va cibler certains matchs, justement des équipes, vous avez très bien compris, effectuant énormément de under. Donc à titre indicatif, ce qui est intéressant avec déjà d'une cette stratégie améliorée, c'est que les under possibles pour un score final à moins 2,5 buts sera 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 2-0 ou 0-2. Ok. Donc vous voyez déjà, on réduit l'échantillon et ce sont souvent quand même des cotes intéressantes. Alors pour améliorer, donc ça on va pas le faire ici dans cette vidéo, mais pour chercher justement des matchs, alors ce que vous pouvez faire, donc moi je vais utiliser le logiciel de statistique, un outil formidable hein, et merveilleux, vous connaissez très bien maintenant, je fais que ça de vous en parler dans beaucoup de vidéos. Donc une offre est disponible. Vous pouvez faire pour cibler les matchs, c'est de répertorier tous les équipes ayant des défenses assez fortes, en fait celles qui n'encaissent que très peu de buts, hein. Et les équipes aussi qui ont des faibles attaques, donc qui sont susceptibles de marquer le moins de buts, et donc vous allez certainement trouver des matchs avec une probabilité de under moins 2,5 buts. Pour aussi améliorer le tout, vous pouvez directement aussi peut-être vous intéresser, et pour réduire encore l'échantillon, aux équipes faisant des under moins 1,5. Donc les under moins 1,5, ça serait uniquement les scores 0-0, 1-0, 0-1 ou 1-1. Ok, pas 1, désolé, ça serait que les 0-0, 1-0 et 0-1. Donc là pour l'exemple et pour vous expliquer toute ma stratégie, je vais uniquement utiliser les under moins 2,5 buts. Donc vous voyez, il y a encore un panel de possibilités, hein. Donc on a 6 possibilités de score. Si effectivement on choisit les matchs
susceptibles de faire moins de 2,5 buts. Hein. Donc on va uniquement cibler ces équipes susceptibles de faire des under moins de 2,5. Donc si c'était des over, ben, il y a encore beaucoup, le panel serait beaucoup trop élevé. Si on prend par exemple le over 2,5, vous pouvez avoir cette stratégie-là, vous allez avoir des cotes aussi plus élevées. Donc ça serait tous les scores 2-1, 2-2, 1-2, 3-1, etc. Ça peut aller très très loin. Donc c'est assez difficile. Donc voilà déjà une première astuce, c'est de se limiter au under. Donc, on est capable de voir qu'un match d'une équipe contre une autre est susceptible de faire des under. Pour optimiser, si les books vous le permettent, ce que vous pouvez faire lorsque vous serez en présence justement de votre sélection de matchs susceptibles de faire des under, donc avec l'ensemble des scores 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, voire 2-0 ou 0-2, ce qui pourrait être fait lors du cours du match, ça va être de faire du cash out. Hein. Si votre book le permet, tout le monde ne le permet pas. Donc là, je vais vous en montrer un. J'ai masqué évidemment le nom de ce book, vous allez reconnaître. Donc voilà, j'ai pas le droit de faire de publicité. Donc par exemple, là, peu importe au moment où vous allez voir là, c'est juste pour vous expliquer la stratégie. Donc pour le samedi 27 février, par exemple, nous avons Toulouse-Amiens qui va nous intéresser. Vous allez voir pourquoi c'est pas innocent que je vous montre Toulouse-Amiens. Donc vous voyez, il y a un symbole ici cash out, pari exigible ou cash out. Donc vous pourrez parier en pré-match, en avant-match plutôt, et lors de l'avancement du score ou non, et de faire du cash out, c'est-à-dire vous allez avoir la possibilité de tout de suite toucher une partie de vos gains ou de réduire les mises. Selon l'avancement du match, vous voyez que ça commence à chauffer. Vous aviez parié sur le 0-0 par exemple, et vous voyez que peut-être que Toulouse et Amiens est susceptible. Là, ils viennent d'avoir de nombreuses tentatives et vous voyez que le match commence à basculer d'un côté comme de l'autre au niveau possession, au niveau offensif. Vous voyez qu'il y a énormément de tirs cadrés, donc il est susceptible d'avoir un but. Vous pouvez faire du cash out, vous voyez ce que le book vous propose pour le 0-0 par exemple. Vous dites, bon, le 0-0 va pas tenir, je l'ai pris pour le couvrir, donc vous faites un cash out déjà sur le 0-0, et ainsi de suite. Vous voyez que Toulouse est très très offensif et qu'Amiens est à côté de son match et il est susceptible d'avoir 1-0. Et vous dites ça sera certainement Toulouse qui va marquer en premier. Donc voilà, je fais le cash out même si vous l'avez pris en avant-match sur Amiens. Donc vous allez optimiser. Les paris ne sont pas perdus, d'où l'idée de commencer avec les under. Pourquoi ? Vous allez pouvoir aussi optimiser à faire du cash out. Hein. Donc c'est très important. Le but, vous l'avez bien compris, vous pouvez faire du cash out, c'est d'encasser une partie de vos gains avant la fin du temps réglementaire. Ce n'est pas possible pour l'ensemble des books. Là, je vous ai montré PMU pour pas faire de publicité. Donc, voyons voir maintenant avec le logiciel de Stag, puisqu'en fait, on va faire une répartition. On va regarder les équipes faisant le plus de under, moins de 2,5 buts. Ok ? Donc là, ce merveilleux logiciel, vous le connaissez. Donc voilà, j'ai sélectionné, en fait, j'ai limité uniquement, mais je pourrais le faire sur le monde, en fait. Il y a énormément de ligues professionnelles. Mais je me suis limité le logiciel aux 5 majeures ligues européennes et Ligue 2, puisque ce sont toujours des pronostics sur ces ligues-là que je vous propose. Et voilà, j'ai lancé la recherche. Effectivement, j'ai mis sur le under-over 2,5 buts. Et vous voyez ici le under à 76%. On a par exemple le Havre-Pau et on a Amiens-Toulouse qui sont les prochains matchs de ces équipes-là. Donc, ce qu'il faut comprendre sur ce que je vous montre là, actuellement, sur l'ensemble de ces ligues-là, c'est le club de Le Havre, Amiens, Metz qui réalise le plus de under, moins 2,5 buts dans le match. C'est bien sélectionné. Ok. Donc on va voir le premier exemple. Comme par hasard, Le Havre va rencontrer Pau, donc c'est un match à l'extérieur. Effectivement, les données nous donnent 76% de under. Pau, est-ce que c'est peut-être ou pas un bon client puisqu'ils font des under effectivement à 57%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur qui nous donne 75%, donc ça peut être quand même intéressant. 75% à domicile, Pau fait des under et 61% pour Le Havre. Donc voyons voir, on va avoir toute une logique de recherche.
étape par étape. Donc là, vous avez vu la stratégie, la méthode que je vais utiliser, et là maintenant le plan d'action. Donc ça va être d'utiliser, effectivement, on a recherché, on a déterminé que le Havre faisait beaucoup de under. Est-ce que ça va être intéressant ou pas? Alors là, je vais utiliser, en fait, pour avoir des probabilités au niveau des scores, je vais utiliser, on me dit que le Havre fait des under, mais on va essayer d'optimiser en prenant en même temps les scores les plus probables en under. Et donc on va aller voir déjà sur ce match, le Havre-Pau, voir les probabilités du match. Je dispose de ces informations-là sur le logiciel. Donc là, c'est pour ceux qui ont le logiciel, c'est le Rating V. Donc vous voyez, j'ai le match... Voilà, j'ai le match Pau-Le Havre qui est ici et il nous donne quoi? Il nous donne effectivement des données. Il nous dit qu'il y a des probabilités de score correct, exact. Le 1-1 à 17%, le 1-0 à 11,52%, le 0-1 à 9,84%. Il y a le 2-1 à 8%, le 1-2 à 6,84%. Donc ok, j'ai fait ce relevé. Donc comme je vous ai dit, le 1-1 à 17%. Voilà, je retiens que ça, les 3 premiers scores qui me semblent le plus probables. Donc je prends que les 3 premiers, donc le 1-1, 1-0, 0-1, et vous avez vu les probabilités. Cela couvre en fait 38,48% des probabilités que ce score arrive. Si on traduit en stats, donc traduire en stats, c'est-à-dire que si vous prenez 100 divisé par 38,48% qui sont les probabilités, on a une cote de 2,59. Donc ça veut dire, retenez bien ce chiffre-là, ça veut dire que pour être value, et voilà, c'est la notion de value bet qui intervient là, il faut retenir ce chiffre, c'est important pour cette notion-là. On va voir dans notre cheminement si on rentre dans cette probabilité de value bet en même temps. Donc je laisse tomber par contre les deux autres possibilités, le 2-1 et le 1-2. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai relevé les cotes, hein, comme je vous ai donné, le 1-1 à 17,12. Ce qui nous donne en fait, si vous traduisez en cotes, ça nous traduit en fait, vous faites 100% divisé par 17,12. Donc voilà, hein, c'est pas de la trompette, je vous explique toute la stratégie et ce qu'il faut faire. Hein. Mais c'est pareil, vous allez trouver peut-être ça long et compliqué, mais c'est pour n'importe quoi. Hein. Pour investir, il faut s'investir. Hein. Et là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, ça nous donne une cote de 5,84. Ok. Donc, je vais voir au niveau des books ce qu'ils nous proposent. C'est ce que j'ai fait le relevé, hein, vous avez vu. Donc, je vais aller voir au niveau des books qu'est-ce qu'ils nous proposent. Donc au niveau de Pau-Le Havre, donc on va prendre quand même Flash Résul pour avoir une synthèse un petit peu de tout. Et on va aller sur les scores, vous allez sur cote, vous allez sur SE, c'est les scores. Et par exemple, ils nous disent que pour le 1-1, ok, donc on va descendre sur le 1-1. Donc le 1-1, il nous donne, donc j'ai fait le relevé, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, par exemple, on va prendre le BetClick, le 1-1, 4,60, ok, et ainsi de suite. Donc j'ai fait mon relevé. Le 1,1, 17,12, ça nous fait une cote de 5,84, et là le book nous dit 4,60, donc déjà d'une, c'est pas value. Mais on va voir, parce qu'on va faire un lissage de cotes, et on va peut-être rendre les cotes, vous allez voir, là, on va faire comme si on fait une moyenne de cotes, mais lisser, c'est encore une autre notion que vous apprendrez. Donc déjà là je vous dis que c'est pas value, donc ça serait peut-être déjà intéressant de ne pas retenir ce match, mais on va faire toute la procédure pour que vous compreniez bien toute la notion en même temps de value bet dans ce type de pari que personne vous parle. 1,0, 11,52%, ce qui nous donne une cote de 8,68, et j'ai fait le relevé, croyez-moi sur parole, les books nous proposent 6,60 pour le 1,0, ce n'est pas value. Pour le 0,1, on a une probabilité de 8,84, ce qui nous donne une cote de 10,16. Et là, les books, c'est pareil, ils nous roulent dans la farine à 6. Bon, on va lisser tout ça. Donc, je retiens les codes des books, en fait, hein, 4,60, 6,66, ok. Donc, faites linka.us/lissage. Vous allez tomber sur une de mes publicités, c'est pour voir qui a accès à ça.
et la possibilité de vous inscrire sur la liste d'attente pour le club. Voilà, c'est ma publicité, c'est une vidéo gratuite, donc un petit peu de publicité. Je ne vous casse pas plus la tête que ça. Et nous allons voir justement sur le site, une fois que vous aurez tapé ça, vous allez tomber sur ce site. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement les cotes qui nous intéressent et on va faire ce qu'on appelle un lissage. Alors c'est une notion, c'est une chose que j'ai inventée et cet outil nous permet de le faire. C'est ce qu'on appelle un lissage de cotes. Donc voilà, vous mettez votre mise ici, le stake, hein, la mise. Donc on va faire un exemple pour 10 €. Vous calculez. Et voilà, il nous dit que si vous validez 10 €, il va falloir mettre 4 € sur la cote de 4,60, il va falloir mettre 2,83 € sur la cote de 6,60, il va falloir mettre 3,11 € sur la cote de 6, et vous serez susceptible de gagner 18,67 €. Donc pour 10 € gagnés, vous aurez 18,67 €. Si évidemment le score de 1-1, 1-0 et 0-1 passe. Ce qui nous donne quand même un profit de 86% et un gain net de 8,67. Donc on va continuer notre étude. Donc effectivement, c'est ce que j'ai relevé ici. Vous avez vu, hein, on est susceptible de gagner 18,67 €, un bénéfice net de 8,67. Donc si on met 10 € sur les 3 scores, voilà, je vous répète, hein, on gagne si l'un des 3 scores est exact. Donc on gagnera 18,67 €. Donc ce qui fait quand même un profit de 86,72 €, ce qui est pas mal. Alors ça équivaut à miser 10 € avec ce lissage là. Ça équivaut à miser 10 € sur une cote de 1,86, puisqu'en fait on va gagner 18,67 €. Donc si vous divisez par 10, effectivement pour 1 € ça fera une cote de 1,86. Ok, vous avez compris jusque là. Donc fallait-il prendre ce pari? Non. Les cotes, au final, la cote n'est pas value, car on couvrait effectivement, comme je vous l'ai montré, on couvrait, je vous ai dit tout à l'heure de bien retenir, on couvrait 17%, 11%, 9% avec ces scores, ce qui donnait une couverture globale de 38,48%, et en fait, on couvrait l'équivalent d'une cote de 2,59. Et là, le fait de couvrir, de parier sur ces scores avec ces cotes, on a une cote de 1,86, donc ce n'était pas value bet. Donc vous voyez, la technique peut être bonne, mais il faut pas, c'est pas bon marché. Il fallait pas mettre son argent sur ce type de pari-là. C'est comme si on avait parié sur une cote de 1,86. Donc on n'est pas dans une value bet. Ok, c'est cette notion-là qu'il faut absolument retenir. Donc on peut gagner, on peut jouer, on peut gagner effectivement nos 18,67 €, on sera en bénéfice de 8,67 €, ok, mais sauf que c'est pas bon marché. Ce que je vous dis, il faut toujours aussi optimiser, améliorer, optimiser. Donc voyons voir maintenant. Donc effectivement je triche un peu parce que j'ai fait un petit peu anticipation, mais je vous ai montré tout à l'heure, au niveau des statistiques, on nous dit que Amiens-Toulouse est pas mal aussi. Ils font 76,92% de under. Donc on va faire la même stratégie améliorée. Donc voilà, 76,92 et le prochain match sera... Donc c'est Toulouse-Amiens. Bon là, côté Toulouse, ils font plutôt des over. Par contre, Amiens, effectivement, font des under à 76%. Voyons voir le domicile extérieur. Donc attention quand même, Toulouse, ils font plutôt des over à 61%. Et là, ça descend à 21% pour des under. Ce n'est peut-être pas un exemple très propice, mais on va voir. Le prochain match d'Amiens, c'est Toulouse-Amiens. Donc on va voir, on va reprendre le rating V avec le logiciel de stats. Et j'ai fait le relevé, je vous montre quand même ce que ça donne. Donc effectivement, après j'ai pris donc ici Amiens. Vous voyez, c'est Amiens-Toulouse. Hein. Voilà. Toulouse-Amiens plutôt. Donc les scores, la probabilité des scores que nous donne ce merveilleux système de rating V, 0,0 à 19,25%, donc déjà c'est beaucoup plus, le 1,0 à 16,50%, donc c'est déjà beaucoup plus, le 0,1 à 10%, le 1 à 9%, le 2,0 à 8,25%. Donc j'ai fait mon petit relevé, et là j'ai pas pris 3 scores, j'ai pris 4 scores, comme ça on va voir. J'additionne les probabilités qui me donnent 55,25%. Selon cette probabilité, ça nous donnerait une cote de 1,80. Vous faites 100 divisé par 55,25
1,80. Donc retenez bien ce chiffre, on va voir si la notion de value bet est respectée. Hein. On va laisser le 2,0 parce qu'il y avait le 2,0 à 8,25%, donc on va pas le couvrir. Donc je relève les cotes, donc toujours pareil, hein, j'ai pris Flash Result, j'ai fait un petit relevé de cotes, on va aller un peu plus vite. Hein. C'est juste pour vous faire comprendre, après il faut faire un plan d'action étape par étape. Donc Toulouse-Amiens est là, donc croyez-moi sur parole, j'ai fait le relevé au niveau des cotes et des scores. Donc j'ai relevé pour le 0,0, en fait les probabilités nous donnent 19,25, ok, ça fait une cote de 5,19 et la cote proposée est value, elle est à 8,60, donc c'est génial. Donc on va peut-être arriver sur quelque chose de mieux. Donc vous voyez pour les cotes, donc le score, donc le 0,0. Voilà, le 0,0 à 8,60 qui est déjà merveilleux, puisqu'en fait, on nous dit, là, on a un avantage sur le book, c'est que nous, on sait qu'à 19,25%, il y a une probabilité que ce score tombe. Et ça fait 5,19. Et les books nous proposent 8,60, ce qui est pas mal. Pour le 1,0, ça fait 16,50. Donc la cote est à 6,06. Et là, les books, c'est dommage, donc toujours hein, sur le même book, 5,60, donc là par contre c'est plus value. On sait que le 0,1, on a 10,5% de probabilité, ce qui nous donne une cote de 9,52, et là les books nous proposent 10, donc c'est value. Et puis là, bon, là ils exagèrent un petit peu, le 1, on a 9% de probabilité, ce qui donne une cote de 11,11, et là les books, là le massacre à 5,40. Donc on va voir si tout ça c'est value. On va lisser, vous connaissez maintenant la technique, on va lisser, vous prenez les 4 cotes qui nous intéressent, vous allez sur le site linka.us / lissage, et après vous allez tomber sur ce site. On fait un calcul toujours pour 10 €, donc on aurait une probabilité de, on aurait un profit de 72% si l'un des 4 scores passait, et on gagnerait pour 10 €, on gagnerait 17,24 €. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'était value bet? Donc dans l'exemple 2, donc j'ai fait le petit relevé, hein, c'est ce que on vient de voir. Donc si on met 10 € sur les 4 scores, donc on gagne, je vous rappelle, si l'un des scores est exact, hein, donc on a joué le 0,0, le 1,0, le 0,1, le 1,1. Bon, au moment où je vais diffuser la vidéo, ça va être pour ce week-end, hein, ce samedi, donc vous pourrez vérifier. On gagnerait, on serait susceptible de gagner 17,24% pour une mise de 10 €, soit plus 72,40%, ce qui équivaut à une cote de 1,72. Mais souvenez-vous, je vous ai dit quoi? On couvre 55,25%. Et si vous faites la probabilité en cote, donc 100 divisé par 55,25, ça donne une cote à 1,80. Et là, on valide une cote de 1,72. Donc c'est très proche, mais c'est pas value. Donc ce n'était pas value bet. Donc il ne fallait pas le valider, il ne faut pas le valider. C'est comme si en fait vous aviez parié sur une cote de, pas de 1,72, hein, de 1,72. Voilà. Hein, donc on peut gagner, mais la cote n'est pas encore bon marché. Donc voilà, l'idée c'est d'aller encore plus loin. Donc on va reprendre en fait le même exemple qui m'a l'air d'être quand même pas mal. Mais chose qu'on va faire, on va changer un petit peu, c'est que, allez, on va prendre les 3 meilleurs résultats au niveau des probabilités. Donc on va prendre le 0,0, le 1,0 et le 0,1. Et là on couvre 46,25%, donc c'est quand même assez pas mal. Et là, ça nous donnerait, retenez ce chiffre, une cote de 2,16. Donc on va voir si maintenant on arriverait à un résultat value bet. Donc on va lisser la variance avec ces 3 cotes. Donc c'est pareil, maintenant vous connaissez la musique, hein, linka.us / lissage. Et on met 10 € et là on calcule. Et là on a 153% de rentabilité, puisqu'en fait si le 0,0, le 1,0 ou le 0,1 passe, donc on gagnerait en fait pour 10 € de mise, on mettrait sur la cote de 8,60 2,94, sur la cote de 5,60 4,52 et sur la cote de 10 on mettrait 2,53 € et on aurait un gain de 25,33 €, ce qui nous ferait un bénéfice net de 15,33 €. C'est merveilleux. Donc voyons voir maintenant si ça passait, qu'est-ce que ça donnerait. Donc j'ai fait le petit relevé. Donc value bet ou pas, souvenez-vous, c'est comme si vous pariez en fait, puisque le gain
va être de 25,33 € pour 10 €. Donc c'est comme si vous validez une cote de 2,53. Donc 2,53 multiplié par 10, ça fait bien 25,33 €. Et je vous avais dit quoi? Les probabilités nous disaient qu'on avait 46,25% de probabilité de gagner ce pari, et ce qui correspondait à une cote de 2,16. Et là, on a une belle marge de value, c'est value bet, puisqu'en fait, nous, on est gagnant avec une cote de 2,53. Là, on est dans un pari value bet. Il fallait juste être un peu moins gourmand, de sélectionner ces trois scores là. Alors rien ne vous empêche de prendre le 0-0, de prendre le 1-0 et le 1-1 par exemple, ou d'autres choses, mais c'est pour vous donner dans le concept et dans l'idée ce que ça peut donner. Ok, donc on peut aller encore plus loin en optimisant. Donc je vous invite à vous inscrire dans le club Gagné-Futé qui ouvrira ses portes prochainement, voir si c'est fermé. Vous serez informé de la prochaine ouverture des inscriptions et on ira encore plus loin sur les scores. Donc en attendant, je réponds à vos questions. Un petit like d'abord, ok? Je pense que là vous avez appris et vu beaucoup de choses. Et si vous avez des questions, je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à la prochaine vidéo. Merci.